Togo Info, le Togo à votre portée. 90, combien de partis politiques n'ont pas été créés à travers à partir des partis traditionnels? Quand vous prenez l'UFC, au moins 4 ou 5 partis politiques sont nés de l'UFC. Chacun allait créer son truc. Quand vous prenez le cas, ils étaient ensemble. Aujourd'hui, on a la FDR. Même là-bas, on a commencé par envoyer des gens. Et à chaque fois, parce que les partis politiques dans notre pays n'ont pas la culture démocratique. Même si les gens se disent qu'ils sont des démocrates, les partis politiques fonctionnent comme des entreprises privées. C'est le président seul qui a raison. Dès que vous critiquez le président, on vous met dehors. Et vous allez créer aussi votre parti politique. Le jour où quelqu'un vous critique aussi, vous le mettez dehors. Lui aussi va créer son parti politique. Finalement, nous émiettons nos forces et le régime en profite. Alors, le système partisan est joué. Et il faut faire aujourd'hui le bilan. Parce que ce système partisan a divisé non seulement le pays, mais a divisé aussi la diaspora. A divisé aussi la diaspora. Il y a les gens en Europe, aux États-Unis, qui font des efforts énormes, qui font des activités difficiles ici, qui envoient l'argent au pays, mais on ne leur a jamais rendu des comptes. Mais vous continuez d'envoyer l'argent au parti. Il suffit que quelqu'un vous dise non, au 4e mandat de fond, que je vais faire une marche, on lui envoie quelques euros. Est-ce qu'il fait la marche? Il ne fait pas la marche? Personne ne dit rien. Et ça continue. À un moment donné, il faut arrêter ça. Moi, je suis pour. Je suis de la trempe des gens qui disent que si on ne tient qu'à moi seul, à part les vieux et les vieilles et les nécessités au pays là, je n'envoie l'argent à personne au pays pour manger. Comme ça, quand les gens vont souffrir, ils vont se révolter. Vous savez que l'aide publique, vous savez que la diaspora contribue à 15% du PIB. C'est plus que l'aide publique au développement. Et ça, c'est la diaspora européenne et américaine. On ne compte pas la diaspora africaine qui envoie l'argent sans traçabilité. Ça veut dire que c'est ces gens-là qui maintiennent les gens au pays. C'est ces transferts qui font que la misère au pays n'est pas, je ne sais pas, d'une grande ampleur. Alors, si la diaspora ne peut pas peser sur les événements au pays, alors là, il y a un problème. Donc, de mon point de vue, à un moment donné, il faut prendre des décisions radicales pour faire en sorte que les gens prennent conscience que la situation est grave. Les gens sont au port, ils disent que leurs grands frères leur envoient les voitures, ils vendent, les frigidaires vendent, et puis quand on dit il y a marché, ils ne vont pas. Ils disent que non, ils ont de quoi manger. C'est tout. Donc à un moment donné, il faut serrer un peu les vis pour permettre aux gens de comprendre que le pays est dans un état difficile. Et donc, le problème du Togo, c'est l'ensemble de tout ça. Et nous ne devons pas concevoir l'alternance au Togo comme, et c'est l'erreur qu'on a commise depuis 1990, la revanche de certains sur d'autres, la revanche d'une ethnie sur d'autres, la revanche de je ne sais qui sur l'autre. Nous devons concevoir l'alternance au Togo comme un peuple qui veut se débarrasser d'un gouvernement ou des individus qui ne luttent pas, qui ne travaillent pas pour le bonheur du peuple. Parce que ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui les soutiennent sont de toutes les ethnies. Même si, parfois, il y a une base d'extrémistes d'une ethnie, tous ceux qui sont dans ce régime viennent de toutes les ethnies, qui travaillent tous les jours à maintenir le régime. Donc, nous devons comprendre que la lutte, on ne doit pas, les éléments du langage même de l'homme politique doivent changer. On ne doit pas brandir le changement comme la revanche de certains sur d'autres. Il y a des choses qu'on réglera si demain on a l'alternance. Mais on ne peut pas les mettre aujourd'hui devant. Ça va braquer des gens et à un moment donné, les gens diront mais nous on ne bouge pas. Aujourd'hui, on sait ce qui tient le pouvoir au Togo. On sait ce qui tient le pouvoir au Togo. Aujourd'hui, le pouvoir au Togo, c'est l'argent et c'est l'armée. C'est l'argent et c'est l'armée, c'est deux piliers. Il y a la force, il y a l'argent. L'argent, ça permet de corrompre les gens, de corrompre les ambassadeurs, d'adoucir les positions de la communauté internationale. L'armée, ça permet de maintenir la force. Et donc, ceux qui ont ça, on les connaît. Donc, nous devons faire preuve d'intelligence, de flexibilité. On doit étudier la situation, connaître tous les paramètres avant d'affronter l'adversaire. Sinon, on va faire un cercle vicieux. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans que les Togolais dépensent de l'argent, de l'énergie.
et je ne sais quoi. C'est comme ça devenu un tonneau vide, un tonneau, mais un puissant fond où nous tous nous déployons notre énergie, mais il n'y a pas de résultat. À un moment donné, il faut arrêter.